Sylvie Karach Kadim, j'appelle depuis Buffalo. Juste quelques mots de circonstances à l'égard de notre grand frère Paul Rouge. Paul, merci. Merci infiniment pour ton soutien, tes conseils. Tu étais toujours là quand on avait besoin de toi. Paul, je me souviens encore quand je accouchais mon troisième enfant, c'était un certain 17 juin, tu es venu à l'hôpital me rendre visite. Tu m'as dit, allez kinanga motema, les kinanga propre, au boti du passe nanga. La peine à botama le 17 juin, ça m'a fait un plaisir. Et je manque même des mots sans ma musique. Paul, va en paix, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. On ne t'oubliera jamais dans mon cœur, tu es gravé. Va en paix éternelle. Amen. Message normal, souka. On a dit de lui, papa. On a écouté la France. Papa, je a 13 ans. Nous avons qui est un doc mobile. Alingaki ngai neti mwana nyonso na kati ya ndako wana okundela bakaposi na ngai nyonso opesanga esengo oyo nazangaka oyisanga bolingo papa kabola biso na eloko te papa bakaposi na ngai so eloko nakoti te na ndako yo kozala lese te fo esuzoke koluka ngai papa nzambe ya mbau na kimia na bolingo na boboto ndeko na boli mingi papa gato ozali koloba yango papa le 13 natindelaki yo message nabi alayokisa ye te alayokisa yo message wana papa navandaki naokanisa ye naokanisa ndenge ozaoluka ngai oyo olingi narepasele yo so naza te ndenge bakanda wana omwana obetela bana masonga mpe papi na bino ndenge aza oluka ngai so naza te ifo narepase bilamba na ye ifo nashofele biloko na ye ifo tia yesu eza mbala leza koluka nga papa obai so na bali na botu ozala na kimia papa opesanga confiance papa merci papa kendo pemba na kimia nzambe ayamba yo nzambe apesa biso makasi mokolo suka tokotika yo papa ekopema telefone nyonso oyo tookoka nzambe apesa biso makasi papa wanzanga maloba papa adieu. Salut tout le monde, c'est Jean-Jacques Ndoua, le cadet de M. Kaumba Kojipol, son dernier fils. Papa est parti et tout le monde a très mal. En commençant par Gate, Hervé, France, Patricia, Alain, ainsi que moi. Il nous a tout appris. Personnellement, moi, il m'a appris 3 choses. Suivre toujours Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aimer son prochain. Et puis, il m'a appris à être calme, pour résoudre souvent les choses dans le silence moko. Pour aider au plus parce que je suis trop impulsif et il m'a montré comment résoudre les problèmes dans ma vie. Certes, ça fait mal, papa n'est plus, on a trop mal nous tous et maman aussi a très mal, tout le monde a mal, mais on n'y peut rien. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris et que son nom soit glorifié. Merci papa, nous tes enfants, on t'aime, on t'aimera toujours, tu restes toujours gravé dans nos cœurs. C'est le message de ton fils adressé à ses frères depuis le Raleigh, depuis les États-Unis d'Amérique. Ainsi que... Salut à tous. D'abord, je dis merci au Seigneur parce qu'il a donné, il a repris. Papa a la quelque chose pour nous et surtout particulièrement pour moi. J'ai de bons souvenirs de ces papas. Vraiment, il était vraiment mon conseiller. La manière que ça m'a toujours pensé.
Nazaki, donc, belle fille, tu m'as jeté sa cadette, n'a pas conseil. Je prenais soin de lui pendant Abandek Obela. Nabandek, Ngani Azaki, kinésithérapeute, Ngani Mnazalaki, pour s'occuper na manka mususu, épreuve et to levina papa. Azaki, vraiment, papa pour Nanga, énorme beau-père, mais il était vraiment, je ne sais pas comment pour imaginer les Nazalaki. Bon, j'ai dit seulement merci au Seigneur, après c'est le papa et j'ai dit courage na bako baza était mais tout seul adieu. Je m'appelle France Mukekwabanza. Je suis la fille de monsieur Paul Christian Kaumba-Kouj. Je suis troisième de la famille, on est à 6. L'avenir de mon père, c'était un père vraiment aimant. Il ne cessait de nous prodiguer de conseils, il nous boostait, il nous a appris beaucoup de choses dans la vie. Il nous a appris à être indépendants, à s'épanouir, à émerger dans la vie. Il y a une chose qui n'a jamais cessé de nous le répéter, c'était les enfants, soyez toujours unis, les enfants, aimez-vous. Même dans ces derniers moments, à l'hôpital, quand il était souffrant, il n'a jamais cessé de nous motiver. Il nous disait toujours, les enfants, soyez unis, les enfants, aimez-vous. En tout cas, ce sont ces mots-là qui sont restés ancrés en moi. Et chaque jour, depuis qu'il est parti, ça me remonte à l'esprit, dans ma tête. Donc c'est comme si ces mots-là me hantent. C'est ce que je peux dire. Que mon père, c'était quelqu'un d'aimant, gentil. C'était un très bon conseiller pour nous. Et il va vraiment, vraiment beaucoup nous manquer. De mettre seulement en pratique ce qu'il nous disait de son vivant. Aimez-vous, soyez unis. En tout cas, c'est l'héritage qu'il nous a laissé. Chaque jour, chaque matin, mon père m'appelait au téléphone. Savoir comment tu vas. Tu es déjà au travail. France, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Depuis qu'il est parti, chaque matin, quand je me réveille, je regarde mon téléphone, attendre quelque chose, disons un appel de lui. En tout cas, c'est vraiment ce qui est resté en moi. Lui-même, il le disait, le poisson, dans tous ses états, quoi. Le poisson fumé, sauf le poisson salé parce qu'il était devenu hyper tendu, il ne prenait pas du sel, mais il aimait le poisson, l'isaukaouka, nakala. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il aimait manger. Mon père est Katangé, il est au Karunda, c'est ce que je peux dire. Province de Lualaba, district de Kapanga, territoire de Mointiave, il est Karunda. Ce que je peux ajouter, c'est seulement rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien que c'est une grande perte, c'est une douleur qu'on ne peut pas comparer, c'est une douleur au-delà de mots, qui ne peut pas s'exprimer. Mais ce que je peux dire, que seulement le nom de l'Éternel soit glorifié, parce que c'est lui qui nous a donné notre Père et c'est lui aussi qui a décidé de le reprendre. Que son nom soit glorifié et que l'âme de mon Père repose éternellement en paix. Bonjour la famille, bonsoir à tous. C'est moi Masaki Dipaki Lindia, le fils de M. Jean Masaki Dipusset, actuellement résident en Russie pour raison des études.
Aujourd'hui, je suis devant vous, c'est pour partager ma tristesse. Cette tristesse est venue à l'annonce de la disparition de notre papa, Paul Christian Ndwa. Cette annonce est venue brusque et il a percuté dans nos cœurs. Avec une grande douleur, personne d'entre nous n'a pu retenir ses larmes. En ce jour si difficile, les mots me manquent, car la douleur est immense. Papa Paul Ndwa était tout près de nous, comme un ami, dont nous avons eu l'habitude de lui appeler Paul. Aujourd'hui, il n'est plus à côté de nous. Nous sommes appelés à continuer notre vie sans lui. Lui qui nous donnait des conseils, qui nous a indiqué une bonne éducation. Aujourd'hui, il n'est plus. Lui qui partageait chaque jour de son anniversaire des repas avec ses petits-fils, aujourd'hui ses petits-fils vont rester sans lui. Et Papa Paul restera à jamais gravé dans nos cœurs. Car oublier cela est pour nous impossible. C'est un être si cher pour nous, notre papa. Le perdre, nous ne pourrons jamais l'oublier. Repose en paix, Papa Paul, que le ciel puisse être ouvert pour toi et qu'il puisse t'accueillir, car nous espérons qu'un jour, nous nous retrouverons dans le lieu saint avec le Dieu Tout-Puissant. Repose en paix, Papa Paul. Merci pour tout ce que tu nous as donné et que Dieu puisse te garder là où tu es. Amen. Bonjour, bonsoir. Ngana se présenté. Ngai Maman Chantal Kabuit Mankand. Nazali petite sœur ya Moei ya Paul. Azalaki yaya na ngai, azalaki conseiller na ngai, abandai côté anga makambo ebele. Tosolula ebele na ya na ngai. Mais Nzambe apesi, Nzambe moko pazwaka. Ya Paul tovandaki na ye bien pour sa isilité. Ko perdre yaya oyo bomoni aza lokola papa yaya. Pona Kinshasa wa papa ezalaki kaka ye. Nga na belaki ye pazaki maladi mayaki kotala ngati na réanimation na ngaliema. Bazo kubengana yo zongo nzoto malamu te mazo ya kaka. Pe chaque fois abengaka ngai koyebisa nga nzwa nzoto makasi kobanga te makambo ebele tokona koswana ya na ngai mais ya pasi kaka ezali séparation bino nyonso boyebi ezalaka pasi makasi tovandaki ndenge tozalaki awa na ndako ngai nazali nani cousine na ye leki na ye mwana ya papa leki na ye mwana ya papa Kabuit papa Ndwa azalaki papa kulutu na ngai ye aza yaya na ngai propre ya Paul abanaka koloba mingi te abanaka mpenza okosentir te ke ata meme ataza na ndako okosentir te ke moto azali kaka soki oza na problème olandi ye yaya tala ye pa ye biso tala boye azalaki très bien na biso azalaki koconseiller biso botika mabe bosala boye baleki na ngai bavandaka boye ezalaka boye il était très bon donc nakobosana te azalaki très bien makasi mais séparation azalaki na bana 6 3 filles 4 garçons catholique za biso mpona biso tozalaka bacatholique azalaki catholique na bandeko baza libanda déjà tozosola na batelefone nayebisi bango kaka Dieu a donné, Dieu a repris. Tovanda kaka na kimia makambo seleka na kimia Nzambe mabongisi na ye mai tozana ya kobundisa ye te ya kosala nini boye te mais Nzambe azwaka lokumu na nyonso eleki. Moi, c'est Moïse Mboumba. Je suis le cousin de M. Paul Kaoum Koj. Ce que je garde comme souvenir de lui, je dirais, c'est quelqu'un qui m'écoutait beaucoup, parce que je le fréquentais beaucoup. Et il marchait dans le droit chemin comme son père, notre oncle, Ndwa. Il réunissait toute la famille, il parlait, il recevait tout le monde, il était bon avec tout le monde.
n'avait pas de problème avec les gens. C'est vraiment parce qu'il est décédé qu'on pourra parler de bien de lui. Mais c'est ce qu'il vivait. Si vous arrivez, il vous prodigue des conseils. En lui, j'ai gardé le souvenir de mon oncle, son père. Et je voyais que c'était la continuité. Il vivait comme son géniteur. C'est tout ce que j'ai à dire. Il avait beaucoup de larmes, qu'on est en train de le pleurer aujourd'hui. Au niveau de la famille, il n'avait pas de problème avec les gens. C'est ce que je disais, qu'il recevait tout le monde. Il avait une oreille attentive. Vraiment, je voyais vraiment en lui, je voyais que c'était la continuité de son géniteur. Les événements, oui. Il y a, par exemple, je pourrais tirer lors de la mort de mon frère. Mon frère propre, quoi, mon coach. C'est lui qui m'avait consolé sérieusement. Il était toujours à mes côtés, me prodiguait des conseils. Bon, à nous qui restons dans la famille, ce que je vous demanderai, c'est d'être unis. Comme lui, il prenait l'unité de la famille comme son géniteur. Il faut que nous soyons unis, vivre dans le Seigneur. Notre Seigneur, nous l'aimons, il faut que nous unissions, c'est tout. Je m'appelle Placide Matobo. Je suis beau-fils au défunt. Disons, il faut dire que je garde de bons souvenirs de Tonton Paul, voilà comment on l'appelle affectueusement, on l'appelait affectueusement Tonton Paul, moi personnellement. Je garde de bons souvenirs dans la mesure où j'ai eu à partager des questions assez particulières avec lui, des questions touchant au développement de notre pays. Il était intéressé à l'actualité politique. Chaque fois qu'on se voyait, avant qu'il ne soit victime de la fracture, il me posait souvent la question de savoir comment allait le pays, quelles sont les nouvelles du pays. Et on discutait autour de ça, autour des efforts que les dirigeants politiques doivent fournir pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos populations. Et j'ai trouvé en lui le sens de rigueur, en fait, dans ses déclarations. Il était méticuleux et un vrai intellectuel, je veux dire, un vrai intellectuel, parce que en lui, on pouvait facilement déceler la verve oratoire. Il a été d'une bonne école. Vous sentez que la personne a été bien scolarisée. Il avait suivi son cursus avec une certaine expérience de la vie qu'il partageait avec nous. Mais aussi, deuxième chose, c'est qu'il avait l'habitude de bénir aussi, de bénir, de parler de Dieu. La phrase qui revenait de plus en plus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende, que Dieu approvisionne la source qu'il a donnée, que Dieu vous protège. Et souvent, il m'appelait papa. Papa. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, dans la mesure où il savait mettre chacun à sa place, le sens du respect. Donc voilà ce que je peux retenir en lui, mais aussi j'ai lu en lui les valeurs chrétiennes, les valeurs de l'unité, les valeurs, je dirais, de partage de biens, communauté. C'est ça que je peux dire en ce moment. J'ai un petit souvenir. Je le voyais chaque fois quand je venais ici à Inga. Je le voyais puiser de l'eau régulièrement, les après-midi, autour de 17h, 16h, avec le délestage en eau potable. Vous savez comment ça se passe au pays, à Kinshasa. Et moi, je le voyais de temps en temps passer avec ses seaux, puiser, approvisionner. Et il avait toujours des sobriquets qu'il utilisait aussi pour ses proches. Je peux en citer quelques-uns. Il y a par exemple Géno, ma très chère, qu'il avait l'habitude d'appeler Zé. Il y a Hervé, qu'il appelait toujours Amiral. Et
il y a France qui l'appelait toujours affectueusement Francesco ou Cesco, voilà Cesco. Donc voilà un peu. Mais je crois que il faut dire que c'était un homme aussi qui aimait sa prière, qui aimait la prière, qui était rattaché à Dieu, qui reconnaissait l'existence du Christ. Parce que plusieurs fois il disait que Dieu vous bénisse. Il priait pour les autres aussi. Voilà ce que je peux retracer. Bonsoir, je suis Sandra, ma nièce, oncle Paul, ma nièce Naé. Kozaki oncle Noko est bien pour la biso, pour les pseudos. Ma nièce Naé. Pas c'est ça la biso parce qu'on était bien ensemble, on était à l'hôpital, on a visité. Les maîtres ont sa biso ba conseil, surtout na nièce, les maîtres ont sa ba conseil, toujours ba conseil à prière, toujours ba conseil à vie. Toujours à faire une intervention, opération grave, avec opération noire. Oncle Langa a été dans la prière. On était ensemble, vraiment, on priait. On me disait toujours, Sandra, il faut que nous nous sentons. Il y a moi, on a paix, Esprit, Saint-Esprit, et ça continue. On a toujours la frustration, on a la banga. On a la vengeance, on a le thème, on a le thème à Kanda Kanda. Mais me disait souvent, toujours comme ça, ça tout le temps bongo. Le salut passe au Cameroun, les facilité au Cameroun. C'est pas facile à être chiant pour la mission. Être chiant pour l'angaï. Avec ma mère, j'ai toujours un problème de discute. Mais c'est lui qui a créé que maman a toujours la relation que sur le temps que maman a moi à tout moment. Elle me disait Sandra. Moi, simple à la candidature à la conflictualité. Toi, tu es bon, ça là. Je t'ai abattu, j'étais stressée. Dans mon vie, c'est ce qui est. C'est ce qui est pas là, il n'a pas de rapport. Et c'est un oui, c'est un mot, c'est un nom, oui, c'est un mot. Mais mon temps, on consolation, c'est le nom de Dieu. À chaque moment, à tout moment, je peux ça à conseil, il faut fortifier. Puis le conseil est dingue, et puis ça m'a cassé. Assouvir la ticket nango, azam to aza humble. Alors baraté avant d'aller à Zotala, azam conserver batu, Azotala likamo c'est plus Otala yo. Somo qu'il comme c'est plus autant bien on peut mener la sur comme ça le but est civil. Azam tout genre azam problématique, azam conflictualité. Alors c'est quand na bana na bisu na ba famille, na quartier, la quartier azam ba sont bien là, dans quartier. Dans le quartier, les camarades, les nièces, dans le quartier, les Mikolo, comme ça, les camarades. Les bêtes, sur le match, c'est ça, maman, la discussion, le match, c'est ça, c'est ça, c'est discussion, parce que l'oncle a une tranquillité, conflictualité, il y a un problème, et puis il n'y a jamais passé à moto, il y a beaucoup de moto. Celui qui a zali, a pêché, conservé d'ici, boité. J'ai toujours dans mon on est toujours prière. J'ai confié la prière dans mon okonaï. Atiké nous a mis marie toi comment la mise au mot déranger. Bazo qui de prière. Azo ça wa mo so nzamba o nzamba ça ça mo ki ba ça ki ambo. Je me suis na bossa na te va conseil na ye. Na bossa na te parce que azwenga lokola moi na. Pour la être chiant pour la naï. Quand on les a passés, on n'a pas le choix. Au Cameroun, c'est pas facile. À partir de la vie de on est très chiant pour la main, on a cocaté, on ne pas passer. C'est mon négé, il peut me kimia. Je vais aller me